Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parfumée. Et avant de commencer, je voulais vous dire qu'il fait hyper chaud. Si vous entendez un petit bruit de fond, sachez que j'ai dû mettre le ventilateur, sinon je survivrai pas. Hein. Voilà, vous avez compris maintenant. Bref, aujourd'hui on va se concentrer sur les fragrances que j'aime mettre quand je suis bronzée et surtout après une bonne petite baignade le soir quand j'ai envie d'un tout petit peu de fraîcheur, que ce petit moment de bronzette là dure plus longtemps. Vous voyez? J'espère que cette sélection va vous plaire. On commence tout de suite, c'est parti. La première brume, c'est de chez Rituals, du Ritual of Mer. Je l'ai acheté l'année dernière. Là, vous voyez, je l'ai bien entamé. Pour moi, c'est un parfum pétillant, épicé, très fruité. Parce qu'il y a de l'orange douce dedans. Et on sent un côté légèrement sucré. Je pense que le mélange entre le bois de cèdre et l'orange douce fait que ça fait un côté chaud, épicé, mais fruité, léger. C'est assez particulier et franchement, j'ai pas l'habitude d'aller vers ce genre de brume parce que l'orange et tout, c'est pas vraiment mon truc, mais celle-ci j'ai vraiment voulu la prendre parce que j'ai eu un coup de cœur. Pour moi, ça donne un petit coup de boost après une journée à la plage ou une après-midi avec les potes à faire un pique-nique et tout, et on a envie de se donner un petit coup d'énergie là, histoire de reprendre les choses en main. C'est aromatique, c'est citronné pour l'entrée. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui se sentent un peu offensées par le parfum dès le départ. En fait, l'entrée est assez forte, mais après quelques minutes, ça s'adoucit. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir une odeur d'orange sur la tronche qui va durer très longtemps et qui va vous casser la tête. Je trouve que c'est très léger. Ouais. C'est rafraîchissant, c'est magnifique, j'adore. On passe chez Yves Rocher et vous connaissez le Mon Oeil vague d'été eau de toilette. Pour moi, c'est un indispensable en été, le Mon Oeil. Pour moi, c'est une note go-to. En plus, cette fragrance est très connue de tout le monde. Bon, je vous la présente quand même parce que je pense qu'elle mérite sa place ici. Je l'ai pas mal utilisée, mais il y a aussi ma mère qui l'a un peu vidée comme moi. Elle l'a utilisée avec moi l'année dernière. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on l'utilisait, c'est après avoir pris une bonne douche parce qu'on était à la plage avant. Et donc pour moi ça coule de sens que je la mette dans cette vidéo parce qu'elle a ce côté chaleureux, vanillé, très estival, très aromatique et doux à la fois. C'est comme un voile sur la peau qui vous caresse mais légèrement sans faire de bruit. Franchement, je sais pas d'où ça vient ce genre d'expression, mais ça m'inspire. C'est vrai, il y a ce côté vanillé, mais en fait, c'est plus le Mon Oeil qui prend toute la place. Si par exemple, vous avez envie de sentir encore la plage, la mer, le soleil, mettez cette eau de toilette. Un esprit très différent, c'est le prodigieux, le parfum de chez Nuxe. C'est la première fois que j'essaye une fragrance de la marque Nuxe. Mais je l'ai senti par hasard au supermarché et je l'ai trouvée très sensuelle, très féminine, très chaude. C'est très différent de ce que je viens de vous présenter. Là, on part vers l'aquatique, le laiteux, le poudré, le chaud, le vanillé. Et il y a cette petite touche épicée. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais je la sens et ça me réconforte. C'est solaire, c'est gourmand. Vraiment, c'est un coup de cœur l'année dernière et je l'ai bien entamé. Il y a de la fleur d'oranger en entrée, de l'orange. Il y a aussi, au milieu de la journée, vous allez plus sentir ce côté floral. Gardénia, magnolia, rose.
Et à la fin, bah, c'est ce qui va rester, de toute façon, même sur vos habits. Ce sera un côté chaud, laiteux, lait de coco, vanille et galets. Oui, vous avez bien compris, j'ai bien dit galets. On continue chez Yves Rocher, j'ai encore 2 brumes à vous présenter et oui, ça a été une petite découverte. Je pense que celle-ci, je l'ai depuis 2021, donc ça fait un petit bon moment et je l'ai beaucoup entamée. Pour moi, c'est une fragrance assez simple, c'est-à-dire que si vous aimez la noix de coco pure, vous allez être bien servi. Pour moi, c'est une noix de coco qui est très naturelle, pas chimique, pas celle qui va vous faire sentir un peu bizarre, l'odeur de l'alcool et tout. Non, non, pas du tout. C'est frais, c'est solaire, c'est chaleureux, boisé à la fois et laiteux. La pyramide olfactive est très simple puisqu'on n'a qu'une seule note et c'est la noix de coco. Donc, si vous aimez cette note très fort, achetez cette brume. Bien évidemment, j'allais pas oublier Sol de Janeiro. Pour moi, c'est une marque indispensable en été à utiliser avec modération parce que franchement, on devient très addict à leur brume. Celle-ci ne fait pas l'exception. Et la Brazilian Crush Cheirosa numéro 40 à la prune noire ambrée et bois vanillé. Là, on a une touche vanillée, sensuelle, fruitée à la fois, épicée, douce, musquée. Ça vous donne un petit câlin là, mais qui ne vous étouffe pas. J'adore. Je trouve que cette fragrance est plus ronde et elle est plus chaleureuse que celle que je viens de vous montrer. Vous voyez, c'est assez différent, mais à porter après une baignade, vous allez vous sentir très à l'aise et fraîche ou frais, hein, parce que je trouve que c'est une fragrance assez unisexe. Après, vous portez ce que vous voulez. C'est rafraîchissant, ça vous donne un petit câlin là. On a tous besoin d'un câlin de toute façon. Un basique, un classique, je pense que vous la connaissez. C'est la brume parfumée Brazilian Crush Cheirosa 62 de chez Sol de Janeiro. Encore une fois, est-ce que j'ai besoin de vous parler plus de cette brume? Je pense qu'elle a fait le tour du monde entier. Elle a du succès et elle en vaut vraiment la peine et le coup. C'est presque dans le même registre que la 40, mais là on a une fragrance avec plus de sucrosité, si je puis dire. C'est salé, vanillé, boisé. Si vous aimez les brumes orientales mais d'une façon moderne, vous allez adorer celle-ci, sauf si vous l'avez déjà, alors vous allez la ressortir, n'est-ce pas? Et on a une entrée douce avec l'amande et la pistache, une tuerie. Je l'ai en grand format, je l'ai en format de voyage parce que j'arrête pas de l'utiliser. Que ce soit sur mes cheveux, sur le corps, partout. On finit avec 2 brumes fruitées et ça sera de chez Yves Rocher maintenant. La framboise et menthe poivrée, brume parfumée corps et cheveux. Alors, celle-ci, je l'ai eu en cadeau parce que c'était mon anniversaire. Je suis passée en magasin et on m'a dit qu'il y avait un cadeau qui vous attendait. Donc, j'ai sauté dessus. Si vous aimez la menthe, si vous aimez le côté framboise, fruits rouges et tout, vous allez adorer celle-ci. Parce que je pense que c'est une brume très simple dans le sens où vous avez 2 notes. La framboise et la menthe. C'est simple. On ne peut pas faire mieux, sauf quand je vous ai présenté la noix de coco. Là il n'y avait qu'une seule note. Pour moi, ça donne une touche sucrée, florale, fruitée et aromatique. J'ai pas beaucoup de parfums qui sentent les fruits rouges parce que je trouve que ça peut étouffer, ça peut écœurer de temps en temps. Et quand je choisis une brume ou un parfum à base de fruits rouges, il faut que ça soit avec un petit twist. Quand vous vous sentez fatigué après une baignade, ce qui nous arrive presque tous, parce que moi, quand je vais à la plage, après je suis claquée de chez claquée. Et je n'ai besoin que d'une seule chose, c'est de prendre une bonne douche et manger de la pastèque. Oui, j'adore ça. Donc, avec cette brume, vous allez avoir un petit coup de boost d'énergie,
de vivacité. Quand je l'applique, on dirait un petit cocktail sur le corps et ça fait plaisir. Alors que d'habitude, je ne suis pas du tout cocktail girl. Et enfin, la dernière, c'est celle-ci à la mangue et coriandre. Pareil, ça vient de chez Yves Rocher. Et là encore, si vous avez pris un coup de soleil, par exemple, ce que je ne vous souhaite jamais, si vous sentez que votre corps est fragilisé par le soleil, histoire de tout remettre en place, mettez cette brume. Je sais que bon, ça ne va pas arranger les choses, hein. C'est ma petite description, vous voyez. Je pense que là, vous me connaissez maintenant, vous savez comment je décris les brumes, les parfums et tout. Et j'aime bien personnaliser un peu la chose. C'est moi et que je sens que mon corps me lâche parce que je me suis exposée au soleil et que finalement ça va pas du tout. J'ai envie de mettre celle-ci. Ça me redonne de la vie. Il y a cette petite touche tropicale qu'on adore et terpénique, donc un coup de cœur aussi. Genre des fois on n'a pas envie d'avoir un parfum complexe qui a une pyramide olfactive très longue comme le bras. Non, on a besoin de légèreté, de simplicité, sans prise de tête. Et je pense que toutes les fragrances que je viens de vous présenter sont représentatives de cette description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez quelques brumes que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça aide toujours les personnes parce que chacun a son propre avis là-dessus. Donc, si vous avez déjà testé l'une des fragrances que je vous ai montrées dans cette vidéo, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao!